Hello! Nous sommes en direct avec Jérémy Nadal, ici à ma gauche. Je suis Xavier Garni, vous êtes sur Studio Wake Park et juste là, dans la petite capsule, on a le coach de l'équipe de France, Lucas Manconi. Coucou Lulu, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Bien, bien. Euh, on va attendre de savoir déjà si dans le chat ça fonctionne bien. Dites-nous si vous entendez bien la voix de Lucas. Fais des petits tests là, juste voir si tu peux parler un petit peu. Nous dire quelle température il fait en Voilà, Thaïlande, par exemple. me dire combien il fait à Il Taïwan. fait, ça dépend des jours, approximativement entre 34 et 37. Ah oui, quand même. Oh, mais qui c'est? Mais, Attends, qui le c'est le 27 à premier? peu près la nuit. Ouais, 27 la nuit, c'est bien. À ton avis, qui c'est le premier qui est en train de commenter dans le chat? Il s'appelle le doc de DLM. C'est trop bon ça. Il est là le Pierrot sur le chat. Parfait. Ce show Lulu. Oui, on entend tout. Merci, merci Pierrot. C'est pour ça que Lulu, tu n'étais pas en salle de soins. Eh oui, il a des obligations Il y a autre chose à faire. médiatique, de répondre comme Kylian Mbappé aux sollicitations de la presse internationale. Exactement. Alors, en tout cas, merci Lulu, merci beaucoup d'être là. Plaisir. Donc Margot Choupi, yes, on entend bien Lulu, parfait. Salut Cana. Canard est là, bien sûr. Bien sûr. Bienvenue, Canard. On a déjà fait un live avec Canard. Mais non, mais ça, on le réserve pour. Je pense qu'il faut que ce soit, tu vois, Une belle occasion. ce sera exceptionnel. On peut pas gâcher le tout premier live avec Canard comme ça. Donc ce sera une occasion exceptionnelle, c'est sûr. Top le son, bonjour à tous. Salut, salut Send83 920. Canard à demain au café. On prend l'avion demain, bien sûr. Pour aller où? Où est-ce que tu vas, toi, demain? Demain à quelle heure? Parce que demain, tous les deux, où est-ce qu'on va? On va rejoindre Lulu. Hein. Ah, bien sûr, on va rejoindre Lulu. On va aller en Thaïlande. Mais on va vous expliquer tout ça en détail. Ah, c'est la maman de Lulu. Sand 83 920. Exactement. Génial. Parfait. Eh ben, Et coucou. bienvenue. Hein. Et New Funky Wake, il est là. Salut les gars. NF C'est officiel. Donc il y a la maman de Lulu et il y a le papa de Les Xavier. avis. Et la maman de Xavier aussi. Merci Xavier beaucoup. Garner, putain. Merci, merci. Oubliez pas que avec votre abonnement Prime Video, si vous êtes abonné Prime Video, vous pouvez utiliser votre abonnement pour vous abonner à la chaîne et faire un petit geste de soutien. Voilà. Ceci étant dit, est-ce qu'on commencerait pas par se mettre juste un petit son d'ambiance très léger, histoire de mettre un petit fond sonore comme ça, très léger, tu vois? Là, on est dans un petit lounge, comme on disait tout à l'heure. Et un coucou de Père Phaser Très bien. du RAF. Je salue. Voilà le doc qui nous a rejoint. Il follow la chaîne, bien vu. Et le doc, si t'es sur Amazon Prime, n'hésite pas à lâcher ton premier abonnement. Hein. Ça serait superbe. Allez, on va commencer tranquillement. On s'est fait un petit... Non, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va présenter nos deux invités. On va commencer par Lulu. Allez Lulu, mets-toi bien. Lulu, on t'a déjà vu sur la chaîne Studio Wake Park, notamment pour débriefer les euros au Danemark. Mais pour ceux qui n'étaient pas là et qui nous rejoignent en route, est-ce que tu te représenterais pas un petit peu rapidos, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, Lucas Manconi, j'ai 24 ans. Je fais du wakeboard depuis très longtemps. J'ai fait partie de l'équipe de France avec ces deux jeunes hommes qui sont là en face de vous. Bien sûr. Il fut un temps. On a partagé, il fut un temps, on a partagé de très bons moments. Et maintenant, on essaye de transmettre notre expérience comme on le peut. Et donc voilà, j'ai fait quelques études pour devenir entraîneur, préparateur physique, et je me suis spécialisé dans le wakeboard.
Et donc, je suis l'entraîneur de l'équipe de France de wakeboard. Voilà. Table. Et tu nous parles en direct d'où ça? De Bangkok, au nord de Bangkok, en Thaïlande. Voilà, tu es sur place pour encadrer l'équipe de France qui vient d'arriver il y a quelques jours ou quelques semaines même sur place pour Dimanche. s'entraîner. Ils sont arrivés dimanche en Thaïlande, ouais, pour s'entraîner. Parfait. Bah, merci. C'est On reviendra en détail après sur ce qui se passe avec l'équipe de France, la préparation, est-ce qu'ils sont chauds, est-ce qu'on va voir des médailles, est-ce qu'il y a... Voilà. Tu nous parleras de tout ça en détail. sur le podium, quoi. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans la soirée. À toi, Jérém. Refais-nous un petit peu une petite présentation de qui es-tu, d'où viens-tu. Rapide aussi, on t'a vu déjà sur la chaîne, mais voilà. Yes, salut tout le monde, bah, moi c'est Jérémy Nadal. Et bah, comme Lulu, ça fait un petit moment que je fais du wakeboard, peut-être moins longtemps que Lulu quand même. Parce que je commençais, je sais pas, j'étais en 3ème, donc 15 ans. Et ouais, j'ai fait quelques années en équipe de France avec Lulu et Xavier, par-ci par-là de temps en temps, quoi. Et maintenant, je garde un pied dans le wakeboard en étant juge international. Et cette année, on m'a fait l'honneur de me proposer d'être le chef juge des championnats du monde, donc je suis super content. On va tous aller en Thaïlande se rejoindre et Xavier sera... Je spoil peut-être là? Non, je crois que c'est marqué sur le bulletin. Ah, ok. Xavier sera competition manager. Non, pas du tout. Non, assistant. Bien plus haut level. Non, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Non, si on sait ce que ça veut dire. Je serai délégué technique assistant de Madame Suzy Nightingale. C'est-à-dire que le poste qu'occupe un peu des fois Carole Marmonnier, à qui on fait un grand coucou, qui fait aussi beaucoup, qui était au Danemark, et que ce serait bien qu'on ait un jour aussi sur la chaîne qui nous parle un peu de tout ça. Trop bien. En tout cas, aujourd'hui, non, cette saison, t'es venu déjà dans la chaîne pour parler des championnats de France, puisque tu étais chef juge des championnats de France en juillet. Exactement. Et cette année, même les championnats du monde. J'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Donc c'est ta première en tant que chef juge des championnats du monde, mais pas ta première en tant que juge des championnats du monde. Non, c'est vrai. J'ai déjà fait l'Argentine en 2019, où j'étais juge, tout simplement. Et après, j'ai fait aussi quelques compétitions internationales, championnat d'Europe, où j'ai été competition manager, justement. C'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure. Et cette année, ben voilà. Chef juge des championnats du monde. J'en reviens pas toujours, mais... Félicitations, hein. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça se présente bien. Un petit Ch'toudi. Salut Ch'toudi, comment ça va? Ch'toudi, tu as quel âge, Jérémy? Quel âge tu as, Jérémy? J'ai 26 ans, les amis, depuis pas longtemps. Félicitations. C'est vrai, c'était quand ton anniversaire? En octobre, là, début octobre. Eh oui. Un peu en même temps que Rachel Lucas. Pas loin, ouais. Eh bah bien, merci pour cette petite présentation. Est-ce qu'il y a... C'est un live familial, nous dit Canard, bien sûr. C'est la grande famille du wakeboard, j'ai envie de dire. Toujours. Il y aurait pas Papex un jour sur... Oh, ce serait beau aussi. De voir Papa Nadal dans le chat. Voir Papex, tu dis Twitch, il va te regarder, il dit c'est quoi Twitch? C'est bon. J'exagère. Ok. Bon, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat pour nos deux invités? Si vous voulez leur poser une petite question sur leur passé, sur leur vie, c'est maintenant. Sinon, on va enchaîner avec notre petit programme de la soirée. On essaiera de pas faire trop long. Parce que, Lulu, quelle heure il est chez toi? Oula. Minuit et demi. Voilà. Et demain, il faut être en forme pour coacher les jeunes. Donc, on essaiera de pas trop traîner. Nous, on a l'avion. Moi, j'ai l'avion demain matin. Toi, tu l'as un peu plus tard. Et voilà. On va essayer de faire efficace. Et ce que je vous propose de faire direct, du coup, c'est de nous dire déjà si on n'entend pas trop. Lulu rêvait dans 5 heures. Lui dit le doc. Bien vu. Ok. Est-ce que je baisse un peu la musique ou pas là? Elle est un petit peu forte. Moi, je vais l'enlever carrément. Cool. Ah, c'est dur à régler. Bon, j'y arrive pas. On va la virer. Hop là. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va d'abord regarder où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va?
Tu sais où est-ce qu'on va? Bangkok, Thaïlande, hein. Bangkok, Thailand. Et plus précisément, comment s'appelle le téléski nautique sur lequel on va? Mm. Le petit ESC Tawek Park, le nouveau. Exactement. Et ben on va se regarder ça. Donc là, je suis sur la page Facebook de la Fédération internationale, donc de l'IWWF, International Water Ski and Wakeboard Federation. Et on va d'abord, pour introduire un peu la soirée, se regarder la petite vidéo de présentation. Est-ce que ça vous va? La vidéo de présentation des championnats du monde. Exactement. On On va se regarder ça en en détail. Le petit tuk-tuk thaïlandais, quoi. Le toutou thaïlandais, bien sûr. Ça, tu connais, ça te parle. Ouais, là, on rentre à la maison, hein. Ouais, les marchés, bien sûr. Et voilà le spot. Donc ça commence dans 2 jours, c'est ça? Non, demain. On est le 29. On est le combien? 27. Singa. Donc la compétition est carrément namée par une marque de De bière thaïlandaise, quoi. bière ou de boisson en général aussi. C'est vrai que c'est des boissons, hein. Je crois que c'est pas que de la bière. Ouais. Ils font aussi de l'eau. On sait jamais. Ça c'est Jularic hein, qu'on voit sur la vidéo de présentation, il me semble. Ouais. Ce spot a l'air magnifique, le spot. Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit lui là, ça fait combien de temps que tu y es? 10 ans, là, déjà. Alors moi, ouais, je suis arrivé le 18 avec une partie de l'équipe pour venir s'entraîner avant. Mhm. Ouais, donc ça fait un peu moins de 10 jours et 9 jours. Ouais. Là. Alors, qu'est-ce que t'en penses du spot? Qu'est-ce que t'as à nous dire? En Alors regardant c'est ces très... belles images. Et très cool. Hein. Après, je suis allé aussi à Taiwan Park, c'est complètement différent. Ah ouais? Là, on est vraiment sur un câble au milieu, plus au milieu de la ville, quoi. Il y a beaucoup de trafic autour, Mhm. pas trop de végétation. Et par contre, du coup, c'est très bien agencé. C'est un lac qui a été creusé, artificiel, donc c'est parfait pour accueillir une compétition et un championnat du monde, parce que on a l'impression que ça a été fait pour ça. Les dimensions du câble, comment ça a été fait. Pour faire un run et construire un run, présenter une compétition, c'est parfait. Ah, ça c'est bien. C'est vrai que... Alors, pour remettre en contexte, parce qu'on n'en a même pas parlé, mais normalement, ces championnats du monde qui devaient se passer à ESC Thaï Park, c'était censé être les championnats du monde 2020. Ah, c'est dur, hein. Donc en fait, ils ont été décalés avec le Covid à 2021 et encore redécalés à 2022 à cette année, toujours avec le Covid. Donc en fait, ils ont eu le temps de se préparer aussi, j'imagine. Mais ça devait être les championnats du monde 2020, donc qui n'ont pas eu lieu, qui devaient avoir lieu à Thaï Park et qui ont été décalés de 2 ans avec le Covid. Donc ça c'est important à rappeler parce que voilà, le Covid, toujours le Covid. Euh, on est sur la page Facebook de l'ESC Thaï Park et on va regarder en détail. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors déjà, les sont plutôt sympas. Voilà, c'est cette vidéo que je voulais regarder avec les petites photos. Donc ils ont fait un King of Kicker il n'y a pas longtemps, à mon avis, pour préparer un petit peu le... Mince, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est dans les photos. Pour préparer un peu, j'imagine, la compétition et se préparer à l'organisation. Faire un petit run avant, quoi. Ouais. Organiser une première compète, pas commencer par les championnats du monde, par exemple. Donc ils ont organisé plusieurs compètes. Ils ont organisé une compète locale, ce King of Kicker et la vidéo. Voilà, elle est là. On va se regarder ça.
After movie. l'After Movie, qui a l'air très sympa. C'était, il me semble que c'était en juillet. Et ça a l'air vraiment pas mal. Tu nous dis hein, si tu reconnais des endroits. Déjà, en termes de bâtiments, ça a l'air ouf ce qu'il y a sur le spot Lulu. Il y a des vraies infrastructures, quoi. C'est pas juste un snack et des vestiaires en Algeco, quoi. C'est vraiment des bâtiments Ouais. en dur. Alors, il y a une petite musique normalement, mais Ouais, elle arrive. elle arrive, elle arrive. Le câble, on est sur un Rixen. Euh, il me Ou pas? semble, hein, mais Ouais, j'ai bah oui, pas. tiens, c'est Je marqué. crois que Ouais, c'est ouais. On a la confirmation. XN 5 poulies, ouais, mais comme tu disais, Lulu, on a vraiment l'impression que ça a été fait pour faire une compète, quoi. Hmm. Après, c'est aussi. C'est ce qui marche bien, j'ai envie de dire, hein. Oui, c'est sûr. Et Pas mal ce petit After Movie là, il y a du niveau déjà chez les. Du coup, c'était une compétition locale ou c'était une compétition quand même ouverte à l'international, tu sais? Non, je pense que c'était que des locaux. C'était cet été. Mais il y a déjà du niveau hein, chez les riders locaux, j'ai l'impression là, c'est pas mal. On a la chance de pouvoir aider toute l'année. ah oui. Hey. Et alors les modules, tu saurais nous dire ce que c'est exactement? C'est des faits maison, c'est. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, il y a du Rixen et il y a aussi du fait maison, mais en PE, en plastique, Mhm. qui sont très bien faits d'ailleurs. Mais ils le font uniquement pour leur parc à eux, ils ne commercialisent pas D'accord. leur module. Et par contre, ils glissent très bien. Un peu trop même. Ouais, Ils c'est vrai. glissent presque trop, tu dis? Ah oui. Ah Ah, ok. tu vois, les modules avec les bandes bleues, là, ça, c'est Ouais, leur module. d'accord. Franchement, Ils ont ils ont une l'air petite. vraiment propres, hein. Ouais, ça a l'air qualitatif, hein. Ils sont propres, ils sont bien faits. Et ils ont des systèmes de pompe pour être arrosés tout le temps. Tous les modules sont arrosés. Ouais, on les voit là, un peu là dans la nuit. Ouais, Les petits arroseurs. ouais. C'est génial, quand même. Les, Ouais. les aromatiseurs, comme nous a dit Axel Page. Il est- Ouais, Canard qui dit Tawek Park à des mecs qui ont leur module carrément. Ouais, ouais c'est ça. Ce que tu disais. Eh ben, ça a l'air sympa, hein. En tout cas, déjà l'organisation sur des compétitions locales comme ça, il y a du budget et ça rend bien. Ah, il me tarde de voir ça en vrai, quoi. C'est clair. Ouais. Oh, ça va Après, être une là, pépite. c'est pas exactement le même setup que ce qu'on a vu sur la vidéo, là. Ouais, alors, On va regarder on va le y venir. setup officiel. Allons-y, tout à fait. Très bonne transition. Je change de fenêtre et je vais sur la page du site officiel de la Fédération internationale. Donc là, on est sur le site l'IWWF et on va se regarder ça en détail avec la page officielle de la compétition. Regardez, il y aura le lien pour le live Tu l'as stream. validé, toi, le setup, Jérôme, Non, en tant que chef du. on ne m'a pas proposé de le regarder, de valider. Écoute, c'est vrai que une organisation un peu particulière cette année. Je pense que le fait qu'il y ait un gros décalage horaire et qu'ils soient tous là-bas déjà en train de travailler dessus, ça faisait que c'était très compliqué de travailler tous ensemble. Un peu compliqué. Ouais, et puis peut-être que vu c'est ça, surtout avec les 2 ans de préparation en plus, finalement, ça a peut-être décalé aussi l'organisation. Donc j'imagine qu'ils ont fait un setup à ce moment-là. Donc là, on descend. Vous avez accès au bulletin pour les riders, bulletin 2, bulletin 3, la page de la compétition. Et ce qu'on va regarder, c'est le bulletin 3, le bulletin qui vient de sortir. On va regarder ça en détail ou on se regarde d'abord le setup.
On va d'abord se regarder le setup. Ouais, je Ouais, pense que le setup hein. c'est pas mal. Allez, regardons le setup avec la vidéo officielle qui est disponible dans le bulletin, justement avec le lien. Et donc ça va être un tour plus un kicker, ça commence tout de suite. Il faut regarder. C'est parti. Du coup, le run, c'est vraiment on commence, on part du départ et on prend le premier kicker, c'est déjà le premier tricks d'entrer dans le run, quoi. C'est parti direct. Après, donc, tu as le choix entre deux gros modules hack un peu. On n'a pas l'impression qu'ils ont été construits comme ça, qu'ils ont été transformés. On a déjà une grosse zone de blocage ici. Une seconde juste après, donc vraiment, comme disait lui tout à l'heure, enfin, pour une compétition un peu fédérale où on va avoir des blocages et des obstacles, c'est vrai que c'est agréable d'avoir de l'espace pour tout faire, quoi. Et même des modules qui ont l'air plutôt bien pour exprimer notre créativité, je pense que ça va être vraiment une belle compétition, quoi. Ouais, là, il y a des rails en série, carrément les uns à côté des autres. Un énorme module. Un peu unique, enfin franchement je pense que c'est le seul endroit où j'ai vu ce module, moi. C'est un pump track en PEHD, quoi. Un pump track sur l'eau. Et donc, la dernière zone de blocage, qui est bien grande aussi, on peut mettre deux blocages. Mm. Et ça finit au kicker. Même j'ai l'impression qu'il y a vachement de place avant le kicker aussi, donc. Ouais. Mais voilà. Et il y a un deuxième Mhm. kicker pour Euh, faire tout ça, quoi. ouais, ouais. Vas-y, je vais la laisser tourner. Et Lulu, qu'est-ce que tu peux nous expliquer alors sur ce setup que tu as raidé déjà, que tu as commencé à travailler avec les riders? Ouais, moi, je suis arrivé, je suis allé rider. Je fais une corde pour un peu voir les modules, l'attention, Mhm. pour mieux les accompagner après sur la construction de leur run. Ouais. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'est un câble très facile. Très facile à rider, on s'adapte facilement, rapidement. La tension est vraiment cool. Et aussi, les modules, on peut voir, ils sont assez simples. Il y a un peu Ouais, de tout aussi, c'est varié. ils sont simples et pas à la fois un peu techniques, mais ils ont pas l'air dangereux, quoi. Mm. Ça a l'air Après, assez. c'est facile, mais ça peut aussi être difficile dans le sens où on a des modules avec des grandes plateformes, des grandes surfaces de glisse. Hmm. Les runs peuvent se ressembler et ça peut être difficile de sortir un peu du lot. On voit souvent les mêmes tricks, quoi. Ouais. C'est ce que tu as constaté déjà pendant les entraînements un peu. Ouais, ça reste assez classique en module. Mhm. Comme comme il n'y a pas trop de choix ou de possibilités sur les modules, Hmm. donc Ok. de sortir, être créatif, ça fait la différence parce que ça va être compliqué. C'est Par vrai que contre, quand on après regarde le sur parc, c'est assez classique quoi comme module. Hmm. Par contre, après, comme tu dis, l'espace qu'il y a entre les modules pour faire des blocages, etc. Et comme la tension est bien, c'est un câble assez haut, facile à rider, il va y avoir vraiment du niveau, quoi. Mhm. Si Il va y t'as avoir de la de très, technicité très quoi. belles choses, déjà. Ouais. Euh, Jérém, tu peux nous expliquer un peu comment les juges vont se préparer pour savoir comment ils vont juger et ensuite comment ils vont l'expliquer aux riders? Ouais, carrément. Bah, justement, on en parlait vachement avec Xavier hier et il y a plein de possibilités de toute façon pour, on va dire, tous se mettre d'accord. Moi, ce que j'aime bien faire quand je suis le chef juge, donc un peu le responsable de toute la partie jugement, j'aime bien qu'on se rejoigne avec tous les juges et que justement tout le monde ait peut-être pu rider, pu se faire une idée de ce qui est difficile à faire sur ce parc-là, qu'est-ce qui est plus dur à faire, ainsi de suite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ensuite, moi, j'ai envie de commencer la discussion et d'amener la discussion en disant ce que moi, j'aimerais voir sur le parc,
clairement. Donc, bah, potentiellement de la diversité, potentiellement des têtes en bas sur les kickers, enfin sur les obstacles comme on a vu là. Je ne sais pas, j'ai pas encore aillé, donc on verra là-bas. Mais l'idée, c'est quoi? J'expose mon point de vue pour dire, bon, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Et l'idée, c'est qu'il y ait une discussion qui soit, qui sorte de ma présentation. Et l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde sorte avec une idée un peu homogène de comment l'équipe de juges entière aimerait juger. Donc l'idée, c'est que euh, quand on va être en train de juger la compétition, ça va très vite, il y a beaucoup de discussions, il y a souvent des moments où ça va être très difficile de départager les riders. Et l'idée, c'est que tous les juges aient bien en tête la manière dont on a tous ensemble décidé de juger, Mhm. pour que déjà ça les aide à prendre des décisions, ça les aide à aller plus vite, parce que ils ont en tête normalement les critères qu'on a voulu mettre en avant, et donc forcément pour départager de riders, eh bien les critères qu'on aura mis en amont, ça va vraiment les aider pour les départager. Et donc ça, c'est vraiment la partie en amont. Donc juste entre tout le monde, entre nous, on est tranquille, on discute, ça peut durer 1 heure et demie, 2 heures s'il faut. Et ensuite, le chef juge, donc en l'occurrence moi, l'idée ça va être de d'amener la conclusion de cette discussion à tous les team captains pour qu'ensuite eux ils descendent l'information à leurs riders et qu'ils vont pouvoir construire leur run et essayer de nous proposer des runs de qualité par rapport à comment nous on pense que ce serait bien de juger sur cette compétition et sur ce parc en particulier, quoi. Dans tous les cas, ça restera une discussion en amont, donc entre tous les juges, qu'ensuite on fait descendre l'information aux riders pour que eux ils comprennent, ils aient toutes les clés en main pour donner le meilleur dont ils sont capables, quoi. Mhm. Il y a une question dans le chat, c'est pour savoir combien il y a de juges. Alors, Bah ça, on va le regarder dans le bulletin. c'est exactement ce que j'allais dire. Parfait. J'allais dire, c'est une super question parce qu'on allait justement le voir juste après. Merci Jérém, effectivement, tu as bien expliqué l'importance du... T'as pas donné le mot peut-être? C'est vrai qu'on n'a pas donné le Le mot, mot officiel. nous on appelle ça une clinique. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est le mot qu'on C'est le mot utilise anglais, toujours. quoi. Pour dire effectivement que le but, en tout cas, c'est d'arriver vraiment à un consensus, que tous les juges soient d'accord sur la ligne directrice à suivre pour juger sur cette compétition et dans ces conditions-là, quoi. C'est vraiment très important pour qu'il y ait en fait, une uniformité dans le jugement tout au long de la compétition et qu'il n'y ait pas certaines catégories qui soient jugées d'une manière différente par rapport à une autre, Mhm. ce qui serait bah, pas normal, hein, clairement, sachant que nous, les informations, on les donne aux riders, à tous les riders de la même manière, donc il faut que ça soit jugé de la même manière derrière. Mhm. Est-ce que ça te va, Team Captain France? Très bien. Parce que du coup, c'est quoi un Team Captain? Bah, du coup, c'est qui le team captain de l'équipe de France, Lulu, cette année? Et en Danemark, c'était moi, du coup. Mhm. En fait, on est avec, il y a Sébastien qui est aussi avec moi pour juger pour toute la logistique, que ça se passe correctement. Donc, Sébastien qui est là pour encadrer, gérer un peu tout ça. Moi, je suis sur la partie technique. On a Pierre, le doc, qui est là pour gérer toute la partie médicale. Et Étienne, le kiné, pour Ok. les soins, récupération, etc. Donc, nos riders sont quand même bien encadrés. Ouais, il y a un beau staff, hein, ça c'est clair. Très, très bien, ouais. Mais du coup, pour répondre à la question de Xavier, le team captain, c'est la personne qui va faire la liaison en fait avec les organisateurs de la compétition et l'équipe des officiels. Donc dans les officiels, il y a les juges, mais il y a aussi les représentants de la fédération internationale. Et donc le team captain, c'est vraiment lui qui va être entre les riders et justement cette partie plus organisation, juge, ainsi de suite, quoi. Mhm. Donc c'est souvent eux aussi qui viennent râler, j'ai envie de dire un petit peu de temps en temps. Ouais, c'est les porte-paroles de l'équipe, C'est en les tout porte-parole cas, de bien l'équipe. sûr, qui doivent défendre les intérêts de la team. Salut Marius, comment ça va? Marius est dans le chat, effectivement. Coucou Marius. Ok, et Marius qui a peu bah, de chance cette année, punaise. prénom. Fais un petit coucou à tous les riders de mon contour. La bise, la force. Courage. Allez, on y va. Après, on vient râler pour que ça se passe mieux, hein. Bien sûr, non mais j'exagère. Mais Lulu. Tu sais à quoi on pensait la dernière fois? On se disait, il y a une époque, les mecs qui râlaient tout le temps, c'était un peu genre les Italiens, les Allemands, tu vois. Et là, depuis qu'on a Louis plus Lulu, mon gars,
Là, c'est la best équipe. Mais Mais bon, faut reconnaître qu'en Danemark, c'était pas, voilà, il y a des couacs. il y a eu des J'ai ouï dire. couacs, enfin, comme toutes les compètes, mais voilà, des fois, il y a des petites choses, effectivement, ça mérite d'aller demander des explications, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis ça amène des discussions, des réajustements, et pour que tout le monde s'améliore pour le futur, hein, de toute façon, c'est ça l'idée. Exactement, bien dit ça. Mm. Cyril, 23-03, allez les bleus, avec le muscle, avec le bicep. Et puis le doc, bien sûr. Pierre Duchesne, qui met des petits émoticônes, allez les bleus. Ok, bah vas-y, hein, si tu veux continuer à nous faire part de tout ça, tu peux continuer, Lulu. Après, on se disait qu'on ferait une autre partie, vraiment, où on va parler plus de l'équipe de France et tout ça, de rentrer dans les détails. Mais si tu veux y aller, vas-y, si t'es inspiré. Sinon, on passe au décortiquage du bulletin. Ça, c'est important, le bulletin, parce que c'est vraiment là où il y a toutes les infos. Et Et souvent, on oublie de le regarder, ou on le regarde pas bien en détail, on le comprend mal. c'est important, très important. C'est dommage. Ouais. Lulu, Oui, on peut faire le bulletin. Moi, après, je parlerai un peu dans le détail de comment se passent les entraînements, tout ça avec l'équipe. Et on fait ça avec allez, on se regarde ça. Alors, on est donc sur le bulletin qui est accessible à tout le monde, bien sûr, on le rappelle, en allant sur le site de la Fédération internationale. C'est le bulletin numéro 3, la version finale. Donc là-dedans, il y a toutes les infos. Pour la compète, on va regarder ça. Ça commence avec l'explication de comment ça fonctionne. Donc déjà, en Thaïlande, il n'y a pas de fédération du ski nautique ou du wake. C'est carrément la Fédé des sports extrêmes. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Donc c'est eux les organisateurs sur place. Là, on a tous les coordonnées, comment ça fonctionne, etc. On descend, les liens vers les réseaux sociaux, le spot en détail. Et là, très intéressant, on va se faire un petit zoom là-dessus et on a le layout du parc. Donc, comment sont disposés les peut-être modules. essayer de zoomer un peu plus. Tech. Voilà. Donc on peut voir déjà qu'ils ont un beau petit bipouli là en haut. Et surtout, voilà, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le parc il fait, enfin pour la compète, ça fera un tour plus un kicker. Donc ça commencera ici, le start il est là derrière ta tête. Derrière ma tête, hop, dans le sens, je me Donc on cache. a les deux kickers, ça commence ici. Ensuite on a, alors on va regarder les noms. Eux ils appellent Comment ça ça s'appelle ça? l'iceberg 7 ici. Ensuite il y a le Oversized Rainbow. Ensuite il y a la première zone de Airtrix ici. Ensuite la deuxième zone de Airtrix là. Ensuite une funbox à gauche. Ensuite, sur le même niveau, euh, un up pipe et Un un, petit hack. et un petit hack avec un mid pipe, donc rail to rail. Ensuite, trois, euh, trois inclines en fait, les unes à côté des autres pour pouvoir transférer de l'une à l'autre, ça c'est sympa. Ensuite, ils s'appellent ça le Tsunami 7. Leurs deux modules un peu custom maison, collés l'un à côté de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça qui fait une espèce de vague, j'imagine, Mm. c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le Tsunami. Ok. Et vraiment, le Ensuite, pump track, il l'appelle le pump track. C'est marrant ça. et oui, ouais, c'est ça. Et donc le pump track, Ah, je juste pensais qu'il ici. disait ça au hasard. Donc il y a un bump, là ouais, c'est ça, il y a un bump ici, je l'ai même pas vu sur la vidéo. Si, ouais, il est à côté, mon Et, petit. et donc le pump track, ils appellent bien ça un pump track. Et Et le truc ensuite on arrive que j'avais ici, pas vu, qui est vachement en évidence là, tout à l'heure la vidéo c'était 2 jours, mais on voit des spots tout autour du carrément, lac pour pouvoir rider la nuit. carrément, ça c'est beau On n'a ça. pas encore ça en France, il me semble. Et non, mais ils ont fait l'effort de mettre quand même les spots sur le schéma, quoi, ça c'est Ouais, classe. c'est plutôt classe. Voilà, donc ça c'est le parcours. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on va vous détailler ça un peu plus en détail avec Lucas qui est sur place et qui peut répondre aux questions. Sinon, Lulu, tu as un truc à dire peut-être dessus, sur ce schéma qui est plutôt bien clair et bien fait, hein. Oui, il est bien fait. Il correspond très bien au setup mis en place. Ouais, parfait, parfait. Vous avez ridé un peu de nuit, Lulu? Ça donne quoi? Ça va? Ouais, on a raidé de nuit. Ouais, ça marche bien. Surtout les skateurs. En fait, la nuit, il y a beaucoup moins de monde qui ride. Parce que du coup, les repères changent beaucoup. Donc, ça,
c'est pas très très bien de rider de nuit en Mm. wakeboard, surtout on voit pas très bien les réceps, quoi. Surtout en Ouais, kicker, en air trick, c'est pas top. ouais. Et pour les skaters, c'est bien parce que en flat trick, bah, ils ont leur planche, c'est plus flat, c'est Ah, mieux bien pour eux. vu. On a fait quelques sessions de nuit avec les skaters, Mm. quoi. C'est ouvert jusqu'à quelle heure les sessions de nuit, justement? 22 heures. Et il fait nuit à 18 heures, donc Ah t'as ouais. 4 heures d'oreille la nuit. C'est fou. Et oui, on est en novembre. Mm, mm. Là, c'est. Eh oui, oui. Eh, forcément. Donc Ok. t'as le petit sunset de 17 à 18 et après. Ça veut dire que si, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, il va y avoir énormément de riders. Je pense que ça va être une des compétitions où il y aura le plus de riders en nombre de départ. Je crois qu'on est à 259 départs, C'est énorme, ce qui vraiment est énorme. vraiment fat de chez fat. Alors encore. Un record. En même temps, c'est la Thaïlande, on avait tous envie d'y aller, Ça fait 2 ans qu'on l'attend, enfin forcément, hein, ça donne envie, hein, la forcément. Thaïlande. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura peut-être des journées qui se termineront avec les spots. On va voir, hein. Parce que c'est vrai que souvent, Ce serait sympa. dans les championnats internationaux, ouais, on va bien jusqu'à 19h, 19h30, Ouais, hein, de certaines journées, en commençant déjà tôt, donc donc on va voir comment ça va se passer. on va voir. Peut-être que justement on mettra le skate si eux, les dérange un peu moins de rider de nuit, je sais pas du tout. Bien vu, On va bien voir ça. bien vu, cher Après, Georges. c'est prévu de commencer à 8 heures Hmm. tous les jours, donc on verra Ouais, bien. ça va être intense. Ça va être chaud. Donc, on descend dans le bulletin et on va lire la phrase la plus importante. The course begins at the Taiwan Park Kickers, followed by the full lap and ends at the Taiwan Park Kickers again. Donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un tour entier plus un kicker. Et la vitesse, c'est entre 30 et 31 km/h. Et là, phrase importante aussi, ils écrivent euh, dans le cas où il y aurait trop de riders, c'est possible qu'en Hmm. qualif, il n'y ait qu'un seul run. Ça, ce serait dingue. Hmm. Mais voilà pourquoi c'est important de lire le bulletin. Eh oui, ça, ce serait un run en qualif, ça fait mal, quand même. Mais bon, Hmm. quand t'es 260 Ce serait une à vouloir première. aller sur l'eau. Ok, donc on descend pour les infos. Bon, là, ça, c'est tout pour savoir comment on On arrive. voyage, les assurances, le Covid, les aéroports, les infos pour le tourisme, le temps, les transports jusqu'à l'aéroport, les taxis. Ce n'est pas Uber, mais Grab qu'on peut utiliser donc. Euh, Canard Wake. Lulu, il dit quoi, le team coréen? Ah, il a des infos sur le. Qu'est-ce qu'il a, le team J'en ai coréen? pas eu encore. Qu'est-ce qui se passe? Il a des. Il y a les Philippins qui sont arrivés, mais pas les Coréens. Ouais. Hmm, électricité, t'as pris une prise? No. On va s'en. Hein, on va être obligé d'acheter ça sur place. Comment t'as fait pour les prises, toi, Lulu, là? Ou c'est pareil que chez nous. Non, ça ressemble Ouais, pas beaucoup. tu les rentres là dans les deux trous là. Ok, bon, nickel. Les infos sur l'hôtel, blablabla, ça on va aller plus vite. Doping control. On est sur un championnat du monde. Il y a des chances qu'en finale, il y ait des riders qui soient obligés d'aller faire pipi. Ça arrive souvent. Euh, Ah, je viens de voir un donc, truc, que le vapoter, c'est pas légal en Thaïlande. Oh, ah oui. Je ne savais pas, tu vois. Eh ouais, ouais. Oh, c'est cool ça. Hmm. Faire gaffe. Faites attention les boys qui veulent aller en Thaïlande et qui vapotent, comme on dit. Mhm. Ensuite, toutes les infos Oh, sur j'ai l'impression que les. Canard est en train d'essayer de nous spoiler. Apparemment, il y a les... des nouveaux gros riders coréens. Ah ouais. Il me tarde de voir ça. Merci Canard pour les infos. Et les En Thaïlandais avance. sont chauds aussi. Ah ouais? Ah ouais, on a vu quand même là, c'était Bah Il déjà, ouais, y a chaud des et tout. Il y a Raph le Philippin aussi qui est criminel. arrivé. Il est trop fort, lui. Il te donne quoi le Raph? Ouais, il est arrivé il y a 2 jours. Il se met ses petites lines tranquille. Ensuite, un peu plus d'infos sur comment ça fonctionne. C'est effectivement les fédés nationales qui sélectionnent leurs riders. Les Différentes conditions, catégories. voilà, pour toutes les catégories d'âge, le wake skate. Il y aura bien sûr la catégorie assis.
qui est mixte. Les infos sur les âges. Ok, on enchaîne. Canard, thaï, coréen et lait de raf des Philippines, ils sont chauds patates. Tu m'étonnes. Les Ça va être infos une belle pour compète, je pense. les infos sur combien ça coûte. Combien ça coûte de participer? Et ben c'est là, 225 $ quand même. Mais bon, là-dedans, il y a quoi? Il y a à manger toute la semaine, il y a. Je suis pas sûr du tout. Hein, pas sûr, non? Non, je suis pas sûr du tout. C'est juste le ride? Juste la compète? On sait Juste pas. Ça, on saura les pas vous dire. trainings officiels, quoi. Et les trainings Et voilà. officiels. Ok, après les trainings, les Et ouais, enregistrements. c'est vrai, Canard, ça va être chaud patate pour les juges, hein. Ça va être sympa. Hmm. Après, comme on va le voir très bientôt, il y a une super équipe de juges. Bien sûr, on y arrive. On est en team training pour expliquer. Donc, les équipes, elles s'entraînent sur des temps définis par équipe. On arrive sur. Ah, si ça va être compliqué, c'est que ça sera intéressant, on sera content. Tout à fait. C'est l'attitude qu'on veut, ça. C'est ça qu'on veut. Official functions. Ouh, il y aura un Final Night Banquet. Je sais pas ce que ça va être exactement, mais ça a l'air sympa. Free of charge pour les athlètes. Ok, les paiements, blablabla, ça nous intéresse moins. Ah, le Ça, c'est important. programme déjà. Donc ça commence le 30 octobre avec les registrations sur place. Il y aura encore du public riding. Mais à partir du 31, voilà. Donc official team training all day. Le clinics dont on parlait tout à l'heure pour les juges. Et enfin, le plus important des meetings, c'est le team captain meeting qui sera à 17h30 heure locale pour expliquer comment ça va être jugé, comment ça va fonctionner. Comment toute Euh, la compétence se déroule, c'est là où justement il y a toute la partie organisation qui donne les instructions au team captain pour le reste de la compète. Donc c'est super super important. ouais. D'ailleurs, il y a un team captain meeting, mais il n'y a pas de rider meeting. Non, c'est les team captains ensuite qui donnent leurs informations aux Ça, c'est bien riders. ça. Au moins, très bien. Ça a toujours été comme ça hein, sur les compètes internationales, je crois. Hmm. Vous aviez un rider meeting aux Europes cette année? Bah, j'avais eu Oui. l'impression. Ouais, Ok. ouais, ouais. Bah, il y en a D'ailleurs, eu un, en tout cas pour les jeunes, c'est sûr. Enfin, l'open, c'est sûr. Et après, jeune et vieux, je sais plus. Mais vas-y, Lulu. ouais, les types captain, bon, faudra avoir le premier, la type captain, il sera sur place. Faudra avoir pour décider de. Parce que par exemple, en Allemagne, il y a 2 ans, les types captain, ils se faisaient en live. En... Pas en live, En en visio. streaming. Ouais. Visio. Et Mhm. ça a arrangé pas mal de monde en fonction de où est-ce qu'ils logeaient, tout Qui ça. logeait et tout. Et là, au Danemark, ça a un peu posé problème parce que il y en a qui habitaient loin, les meetings, ils se faisaient tard. Ouais, ouais. Donc, ça peut peut-être arranger de le faire en visio. Mhm. Il y avait une super prod, franchement, enfin, le setup à Bekum en Allemagne, là, il était génial pour justement faire des lives. Franchement, moi, ça me pose aucun problème, hein, donc, s'il y a s'il y a tout pour le faire, c'est vrai que c'est une super idée. Ouais, ils avaient fait ça quoi par genre Google Meet. Ils avaient pas fait un live Je sais plus télé. exactement la plateforme qu'ils avaient utilisée, mais en tout cas, c'était plutôt bien fait. Ok. Voilà, donc ça, ce sera la toute première journée avec les entraînements, les juges, comment ils s'organisent et le team captain meeting le plus important. Comment peut-on faire pour suivre la compétition en live de France, me demande Margot Choupi. Eh bien, ce sera sur le YouTube de la Fédération internationale, donc IWF sur YouTube. Ils n'ont pas encore sorti les liens pour se connecter et pour regarder le live, mais ce sera sur leur chaîne. Faudra juste se lever un peu tôt, quoi. Puisque si on Mm. commence à 8 heures, ça fera 2 heures en France. Oui, voilà. Ça, Ça pique un petit peu, mais vous pourrez avoir les après-midi. un petit décalage. Ou être très Mais ils font motivé ça et pas dormir. dès les qualifications? Bonne question, je sais pas du tout. Non, On on ne saura n'a pas. pas d'infos pour l'instant. Peut-être marqué un peu plus tard.
En tout cas, la compétition a commencé officiellement donc le mardi 1er novembre. Ensuite, le 2, il y aura l'opening ceremony, donc un jour après que la compète elle ait vraiment commencé. Pas de souci. La cérémonie d'ouverture, ensuite les LCQ, les quarts, les demi. Ah là, il va y avoir des quarts et des demi de l'espace, forcément avec un nombre de compétiteurs aussi intense. Et donc ça se termine le samedi, non le dimanche, pardon, avec les individual medal ceremonies, le final banquet et voilà. Et le lundi, c'est le jour de réserve en cas de trop de monde ou d'intempéries pour avoir un petit jour de sauvetage au cas où. Voilà. Donc ça, c'est pour le planning. Donc il y a quand même 6 jours intenses de compétition. Voilà. Ça va être long, ça va être difficile, mais Comment vous gérez ça, vous, en tant que team captain, avec toute une équipe? Là, vous êtes 18, enfin, on regardera ça plus en détail tout à l'heure, mais comment tu fais pour gérer ta team sur 6 jours comme ça, sachant qu'il y en a qui raident pas des fois pendant 2-3 jours? Comment tu arrives à gérer le truc, Lulu? Alors, il y a des jours, ouais, justement, où on n'a pas de rider qui ride. Là, on a la chance d'être au milieu de deux câbles. L'hôtel, il est à 15 minutes du site de la compétition et à 30 minutes de Tyrrell Park. Mhm. Donc, s'il y a c'est plutôt des pratique. riders qui ont 2 jours de pause ou de rien, on peut les faire rider un jour pour qu'ils touchent un peu l'eau, même si les repas sont différents. Ouais. Ça peut peut-être leur permettre de rider, de relâcher un peu la pression, de pas rester sous pression pendant 2 jours avant leur départ, quoi. Ah, je pense que c'est important. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, j'enchaîne sur le bulletin. Voilà, on y arrive. L'équipe des Technical Officials. Donc, on aura Madame Suzy Nightingale, en technical delegate, qui est aussi la présidente du Conseil mondial du wake cable au sein de la Fédé internationale, Quand même. quand même. Ensuite, on a Xavier Garner, je ne sais pas qui c'est. Euh, Un nouvel arrivant. ouais, c'est moi, mais ils se sont trompés sur mon nom, forcément. Tu auras presque Euh, fait tous les postes d'officiels, toi, cette année. Xav. Franchement, ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Simone, euh, un, un Italien qui est présent sur les compètes depuis très longtemps, qui est très expériencé, qui sera donc le competition manager. Edward Nightingale, j'imagine que c'est le compagnon de Suzy. Jérémy Nadal, il est là, Le chef juge. le chef juge. On aura Denis et Alex Custer sur le scoring. On aura C'est bien. Seb en juge. On aura Pier Paolo en juge et safety director, donc en directeur de la sécurité. Mio Vilbrevic, le croate, qui était donc chef juge au Danemark pour les championnats d'Europe. Il sera juge et chef de course. Ensuite, un juge thaïlandais. Il en fallait un. Il en fallait un, bien sûr. Roman Janowski. Carlo Orlando pour l'Italie. Et Simon. C'est le Simon Herman? C'est le Simon J'imagine. de Fourcade. Putain, mais qui sera opérateur là-bas? C'est dingue. Il a fallu faire venir un opérateur officiel. Ouais. Alors ça, c'est surprenant. Après, bon, le Est-ce câble venant d'Allemagne, voilà. est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sauraient nous dire comment ça se fait ça? On n'a pas les infos, mais peut-être que c'est bien Simon Herman, le Ah, représentant je pense. de Fort Cable. C'est fou, Ouais, trop c'est bien. dingue. L'opérateur officiel de la compétition. Et donc en commentator, vous les connaissez si vous avez suivi déjà les compétitions. C'est les deux Anglais qui sont Matt Crowhurst et Matty Branson, qui vont animer, qui animent très très bien le live, qui sont très très bons, très forts. Donc pour le live, et donc là, on a l'info. Et voilà. On a l'info. L'event sera streamé les 6 jours, donc du 1er au Même 6 les novembre. Ça, qualifications, c'est génial, ça. sur la chaîne. Voilà, ça c'est super. Ça c'est génial. Donc par contre pour les deux Matt et Mati, 6 jours non-stop de 8h à 18h,
Ils vont prendre cher. Ouais. Bon chance, bon Ouais, bon chance. courage. Mais ça va être super, j'imagine. Ça va être un grand kiff. Voilà, l'opening ceremony. Elle Ça, c'est commencera donc le 2. toutes les nations qui sont représentées, j'imagine, du coup. Ouais. Explique-nous un peu comment ça se passe, l'opening ceremony, mon petit Jérémy. Oula, oula, tu m'en demandes beaucoup, là. Non, mais sur le principe, pas exactement comment ça se passe. L'opening ceremony, quand on a toutes les. Franchement, je me rappelle même plus ce qui se passe. Mais je crois Les que nations qui défilent, quoi. toutes les nations qui vont avoir leur petit drapeau, leur outfit, donc tous les vêtements brandés de leur pays, Mhm. et qui défilent un petit peu. Alors ça dépend où est-ce que ce sera, mais je sais que quand c'était à Toulouse, franchement, c'était génial parce qu'on avait fait un énorme défilé en plein centre-ville de Toulouse jusqu'à, je crois que c'était, comment on appelle ça, la Place du Capitole! place du La Capitole, place du merci. Capitole, bien sûr. C'était génial, franchement, on était vraiment au milieu de tout le monde, au milieu de la ville, c'était top. Je sais pas comment ça se fera à cet endroit-là, mais. Et donc ouais, l'opening ceremony, c'est ça, c'est toutes les équipes qui défilent, et puis après il y a quelques discours, il y a le représentant des riders qui fait un peu foi sur le fait que tout le monde va être éthiquement correct, que tout le monde va essayer de donner le meilleur de lui-même, et ainsi de suite. Il y a toujours un officiel qui dit que bah, du côté justement des officiels, de la même manière, on va ne pas être biaisé, on va juger du mieux possible, et ainsi de suite. Enfin, c'est un Et petit serment d'honneur c'est vraiment qui ça. doit être lu par un juge et par un officiel et par un des riders, un représentant des riders, effectivement. Et après, je ne sais plus s'il y a d'autres choses. Ouais, je crois qu'il y a d'autres choses, mais Ouais, après, il y a des petites présentations de l'organisateur, du président de la fédé locale, j'imagine, ou de la fédé internationale. Peut-être que Lulu, tu as un truc à rajouter, toi, sur l'opening ceremony. Ça, en général, c'est un moment vraiment sympa parce que toutes les équipes sont là, en tenue. C'est un peu le moment solennel qui marque vraiment le début de la compétition. C'est assez sympa. Oui, c'est ça. Ça fait un beau défilé. Mm. Et oui, c'est sympa. C'est bien à lire. Ok, je descends plus bas. En tout cas, il y aura déjà sur la liste des pays, il y a une sacrée équipe de. S'il y a les US, alors je Ah sais pas ouais, qui va venir je pour sais les pas qui US, vient des US. mais déjà s'il y a aussi l'Australie, Mm, mm, mm. qui doivent être. Tu les as vus les Australiens ou pas encore? Ouais, c'est surtout des petits. Ah, c'est des petits, ouais. Mm. Et plus Au revoir, hein. les Chandler Powell et compagnie, ils font plus de break, j'imagine. Comment il s'appelle celui qui est tout fin là, qui est super fort Si, Bustiden, il est pas là? Bustidan, il vient pas? Pas vu. Ok. Quel dommage, punaise. Oh, Oh, super question ouais, ça. question intéressante dans le chat de Bon, Maman on Manconi. va peut-être en parler juste après, vu que Lulu va nous présenter l'équipe, peut-être qu'il aura plus d'informations là-dessus à ce moment-là. T'es bon, t'es très très bon. Comme ça, Lulu, ça lui laisse le temps d'envoyer un petit message, il dit oh, c'est qui? Voilà. Sur la liste des pays, on a fait le tour. Si, il y aura l'Ukraine aussi, je crois. L'Ukraine qui est. Et après, il y a la Russie, mais je sais pas comment ils gèrent la Russie aussi. Je crois qu'ils ont. Ouais, je pense que. C'est interdit. Enfin, je Je crois que pense. la Fédé Inter ouais, avait pris la décision de ne pas laisser concourir officiellement. Voilà, donc les contacts, on enchaîne. Et bah, c'est la fin. Voilà, Et voilà. très bien. On a fait le tour. Vous pouvez aller voir toutes les infos donc sur le site de la Fédération internationale. Ligue Et WWF. ce qu'on peut se faire, donc ça c'était, je l'avais sorti aussi, c'est les schedules et on passe. Est-ce qu'on se refait juste la petite vidéo du setup avant de passer à la sélection et à l'équipe de France, etc. Juste pour se remettre un peu dans l'ambiance, tu vois. Pour laisser toujours un peu plus de temps à Lulu. Oui. Attends, est-ce qu'on a bien regardé cette vidéo-là? Ouais, ça, on va Celle-là. regarder. euh, Après, c'est des vidéos qui sont filmées en. Il y avait les vidéos de présentation avec Julia, mais c'est filmé en vertical. Hi, I'm Julia Rigg and I'm here at ESC Taiwan Park preparing for the World Championships end of October. Yeah, I'm just having a great time on the water, practicing my tricks, practicing some runs for the World Championships, getting ready. I'm super stoked to compete here too and getting ready for the World Championships. Ouais, donc ça c'était Julia Rick, Officiel, quoi.
la championne, multi-championne. Il y a le doc qui dit il y a workout dans 5 heures. Putain, ils sont chauds, hein. Ah, c'est le doc, il est Ah oui. intraitable. Il est intraitable. Bon, allez, on va passer à la Allez, on présentation enchaîne. Voilà, bim, de on la est sélection. sur le site officiel de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard avec la sélection. Donc on va regarder ça en détail et tu vas peut-être nous les présenter un par un, mon petit Lulu. Je vais vous lire ça. La sélection pour les mondiaux de wakeboard, wakeskate et para wakeboard câble 2022. Départ imminent pour les championnats du monde. Oui, donc il a été publié il y a quelques jours, donc ils sont déjà là-bas à l'heure où on se parle. Ils dérouleront du 30 octobre au 6 novembre prochain en Thaïlande sur le plan d'eau de SC Taiwak Park. La Fédération française de ski nautique et de wakeboard a convoqué 16 athlètes. 16 athlètes. Hey. Donc en premier, on a Jacqueline Claret qui nous vient de Savoie en U14. Oui, alors Jacqueline, première pour elle, première sélection. C'est beau, hein? Elle a 11 ans, Elle a 11 ans, ouais, ça c'est et, important à dire quand même. Petite. petite pour Donc elle cette a tout catégorie, juste mais l'âge officiel pour pouvoir concourir, parce que normalement il faut avoir 11 ans à la date. Non, il faut avoir. C'est quoi déjà? Enfin bref, il Je faut crois qu'il avoir, faut avoir 11 ans. 11 ans. Je crois faut qu'il faut avoir avoir 11 11 ans ans. révolus au moment où la compétition commence, quoi. Ouais, il me semble que c'est ça. Oui. Et Ensuite, donc, vas-y, Lulu. ouais, Jacqueline qui ride à Exo 73, elle a fait championne de France U14, et donc elle a été sélectionnée pour ce mondial. Mm. On n'a Mm. pas, Elle n'a pas été au Danemark, Mhm. vu que ça s'était fait un peu, on était un peu pris de court sur cette compétition qui s'est préparée en un mois. Ouais, c'est Ah, vrai c'était horrible. qu'elle était annoncée 6 semaines avant la compétition, donc forcément c'était pas Mm. évident. Mais voilà, on est content d'avoir une fille pour représenter la France dans cette catégorie. Ouais, c'est génial. C'est top. Ensuite, Marin Ensuite, Rouquier de la barre Kawek Family. ouais. Ensuite, donc on a trois boys, trois U14 en garçon, Marin, Sacha et Ethan. Mhm. Donc c'est le podium des championnats de France. Tout simplement. Exactement. Donc ils étaient tous les trois présents au Danemark. On a Marin et Sacha qui ont fait une finale. Sacha vice-champion d'Europe. Punaise, ouais. Bravo, Sacha. Marin, Marin quatrième. Belle performance. Ethan, premier non qualifié Mhm. des demi-finales. Il s'est joué de très peu. Qui est un peu plus jeune aussi. Qui, lui, Ethan a 11 ans. c'était sa première sélection aussi, les championnats d'Europe. Mhm. Exactement. Championnat d'Europe, première sélection. Donc voilà, trois petits jeunes. Donc Marin et Sacha, c'est leur dernière année en U14. Et Alors Ethan, qu'Ethan, il lui reste le quelques. petit. Il reste un peu de temps à Ethan. Yes. Exactement. Ensuite, on a Lila en U18 filles. Mhm. Donc Ouais, c'est la seule Lila, junior. Lila, c'est la seule junior. Et on avait Sidonie qui s'est blessée juste avant les championnats d'Europe. Ah, Du coup, Mhm. là, elle revient de blessure, elle commence à re-rider, donc c'est cool. Je pense que l'année prochaine, elle pourra revenir faire ça. Donc voilà, Lila, il lui reste cette année et l'année prochaine en junior. Mhm. Donc c'est pas sa première sélection, c'est pas sa première compétition internationale. c'est une Donc habituée maintenant. il va falloir confirmer. On a vu des petites stories sur Instagram où elle mettait un petit 3-13 à l'intérieur. Là, est-ce que ça va rentrer dans le run Bibiche, celui-là? Spoiler alerte. Sur le Lila, Ouais. Non, c'était pas elle qui mettait un 3-13 à l'intérieur? si. C'était Aurélie? Ah, c'était Lila. Lila, ouais, trop, trop. Et, c'est bon, elle l'a bien? Hmm, pas tout le temps. On va dire que c'est un petit banger à mettre en finale, quoi. Ah, ok. Voilà. Parce que j'avoue, sur la story, on se disait, Clean. il était En clean et fait, tout. On aurait dit. c'est soit elle la clean, soit elle l'a pas. Ok. Aïe, aïe, aïe. Espérons qu'il y a 2 runs en qualification, quoi. Ouais, Ouais. après, peut-être que avec ce qu'elle fait sur les modules déjà, et puis même ces petits air tricks Oui. qualitatifs, il y a moyen qu'elle aille se qualifier.
sans avoir besoin du 3-13, peut-être pour le podium. Se le garde pour le podium, tranquillement. On espère. Ouais. Je te laisse. Ensuite, on a eu 4, non 3 U18 garçons. Ouais. Donc on a Hugo, Gauthier et Camille. Ouais. Donc Hugo et Camille, dernière année junior aussi. Camille Charot qu'on connaît très bien. Il a fait beaucoup de compétitions internationales cette année. Que ce soit en Il a câble ou en fait bateau. un câble en bateau. Il a fait les championnats d'Europe bateau, championnat Mhm. d'Europe câble, championnat du monde bateau et championnat du monde câble. Il a vraiment fait toutes les compétitions Putain, le internationales. cam, j'avoue. Bravo, hein. Rien que pour ça, on peut lui dire bravo à Franchement, Camille. bien, ouais, genre. Félicitations. Sélectionné Donc, dans toutes les compétitions. il fera également le wake les trois feront également le wake. Gauthier, qui a fait vice-champion d'Europe au Danemark. Ouais. Devant le, Rien que Rien ça. aussi. devant le fils du scoreur. Important de le rappeler. Aïe, aïe, aïe. Et Voilà, et ouais, Camille belle équipe, hein. En U18, qui là, n'a c'est fort. pas fait de finale comme Ethan. Camille est juste au bord de la finale Hmm. C'est au dur, c'est Danemark. dur. Mais par contre, qui a fait vice-champion d'Europe en wake. Ah ouais. C'est vrai Donc, que ce soit lui ou son frère Jules, franchement, les deux, ils sont aussi forts en mm. wakeboard qu'en wake skate, hein. C'est fou. Et Hugo, qui a très bien raidé aussi au Danemark, il est allé jusqu'en finale pour sa première compétition internationale. Donc, c'était un beau parcours. Magnifique. Il, il est très prometteur, ce petit jeune. Il a quel âge, Hugo? Il a 17 ans, 18, il va avoir 18 ans comme Camille. L'année Il prochaine, du ride coup? l'année prochaine Open, ouais. Punaise. Chaud, chaud, Ouais. chaud. Ok. Il y Ensuite, on a. a Guillaume. Attends, je dis juste bonjour à Roche de Ouf dans le chat. Salut les gars, qui nous fait un petit coucou. Salut, salut. Et Guillaume Guigui, notre Andy, notre Cited Mhm. qui va représenter notre Les nation. catégories aussi. C'est Face à Mémé, qui est il sur mais, hyper en ouais. forme Mémé. Il va y avoir des non qualifiés en Asie cette année. Ah Des ouais, il va y avoir des qualifications aussi. éliminations, ouais. Ouais, c'est fou. Pour dire qu'il y a vraiment du monde, quoi. Donc il y a du monde. Ouais. Ça y est, Guillaume, le sport se troisième développe. compétition. Il a fait deux championnats d'Europe, une troisième place, une quatrième place. Et là, il aimerait bien remonter sur le podium. Allez. Pierrot qui dit Ensuite, le niveau est catégorie. dingue en Cited. On a hâte de voir ça aussi. Mm. Ah oui, ça s'envoie. Ah bah tu Après, m'étonnes, hein. ils ont Rien que mémé. pas le même poids, Ouais, c'est ça. ils Ils ont. ont pas les mêmes handicaps. Mm. Ah, ce qu'il faut Donc, savoir, c'est que quand on juge les A6, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, en fonction de leur handicap, ils vont avoir un coefficient associé. Et du coup, nous, quand on juge, on donne une note juste sur ce qu'on voit. Et derrière, le logiciel, en fait, il va calculer vraiment les points qui leur sont accordés en fonction de ce coefficient. Et du coup, certaines fois, en fait, c'est pas exactement le même classement qu'on avait prévu à la base. Et c'est comme ça, il faut bien prendre en compte le fait qu'il y ait certaines personnes qui ont des abdos, d'autres pas, et ainsi de suite. Donc Mm. c'est assez complexe. Ouais, c'est pas le plus facile à. Mm. Enfin, c'est facile presque à juger, mais c'est pas facile à sortir un classement C'est très difficile. vraiment faire, quoi. On passe aux au filles. final, vous jugez sur le run, sur la performance. Et le classement que vous avez prévu, des fois, il change en fonction du coef. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. exactement, ouais. Mm. Mm. Ah, ce qui est normal, Et hein, du donc, coup. ouais, bah, ouais. Nous, par exemple, Guillaume, il n'a pas d'abdos. Mm. Il a, du coup, ça veut dire qu'il n'a pas d'équilibre. Il a que au niveau pectoral et bras. C'est pour ça qu'on le voit Et donc, tenir son châssis, d'ailleurs, qu'on le voit souvent. Il a une main sur le palot et une main qui exactement, tient son exactement. siège. Et donc, Mm. lui, C'est chaud. il peut, enfin, ses abdos, il n'a pas d'abdos, donc pas d'équilibre. Il engage vraiment tout avec ses bras. Et les rotations, c'est beaucoup plus compliqué, du coup. Ah Ouais, ouais. rien à voir. Et Je trouve comme même que les coefs, ils sont pas si ouf que ça, au final.
Des fois, Si, c'est pas mal, je trouve. Quand même. Ouais. Si, ouais, ça fait une sacrée différence quand même, hein. Hmm. Mm. Je crois que ça fait 1, ça fait 1,2 ouais, et un 6. 1,6, Alors, Ouais. si je dis pas de bêtises. et deux. Au final, c'est beaucoup. Et bon, j'ai Mais jamais du eu coup, de deux. Moi, on n'a jamais eu de 2 encore, il me semble. et Guigui, il est C'est combien alors? compliqué aussi. Mhm. Il est Guigui, il est quel coef? 1,6. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, quand t'as pas d'abdos du tout. Et Mémé, par exemple, il est 1-2. Ouais, Oui. si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et Oui, mais tu vois, c'est. l'Israélien qui est amputé, il est à 1. Et oui, parce que lui, au final, il a tous ses abdos, tous ses muscles, même Il de a la une jambe jambe. qui est. Ouais, Ouais, il peut même taper, enfin, utiliser sa jambe pour prendre de l'appui et tout. Forcément. ouais. Ok. Merci Ludoc aussi pour les précisions dans le chat. Ouais. Et du coup, nos filles, nos Open Ladies nationales. Donc, on a deux Open Ladies, Salomé Lely et Aurélie Godet. Donc, deux filles qui sont très habituées des compétitions internationales. C'est Mhm. clair, ouais. Aurélie qui fait un petit comeback là après une année difficile. Yes. Euh, ouais, Ça donne quoi? Tu le petite, sens comment pour Aurélie? Aurélie, elle peut surprendre. Ouais, mais c'est comme C'est ça. On quelqu'un espère. elle sait où elle veut aller. Si ça se passe pas vraiment comme elle veut, elle va tout faire pour réussir. Donc elle va peut- peut-être se mettre dans sa bulle ou passer par d'autres moyens, mais c'est une compétitrice et elle est toujours arrivée à ses fins. Mm. Donc Ouais. On sait qu'elle a un mental Ah ouais, fort quand même. Très fort. ouais. c'est fort. Très très fort. Cool. Et ensuite Salomé, donc elle qui est très très forte, tout progressé en Jeep cette année. Sur les deux dernières années, là, elle a fait des compétitions internationales, elle a fait de bons résultats. Et elle est capable aussi de sortir de belles choses sur ce format de compétition. Mhm. Ouais, ce serait cool. Donc, ouais, on a de l'espoir avec ces deux filles-là. Allez. Ça va être trop bien. Merci Et, Retofer de nous avoir rejoints, d'avoir follow la chaîne. Merci, merci. puis c'est des battantes, hein. Les deux, elles ont vraiment un caractère de championne, quoi. Ouais, Stylé. m'étonne pas ça. Ouais. On passe au Waxgate Open. Westgate Open. Donc, on avait trois garçons sélectionnés. Johan Nilias, Mm, mm. Ah oui, Maxime les deux. Zimou et Clément Neprenville. Donc, Johan Ilias, qui est champion de France cette année, qui Mhm. a Mhm. réussi à battre Maxime et Clément. J'ai fait un super run, franchement, c'était Vraiment, impressionnant. vraiment très complet. Et Max, qui est vraiment capable de faire de très belles choses là. Ils sont vraiment en forme, les deux. Mhm. Et Clément ne va pas pouvoir venir. Il a, il a beaucoup de boulot en ce moment, des petits problèmes de genoux. Mhm. Et c'est compliqué pour lui de venir. On aura que Donc, 2 wax skaters. Donc il y a Max et Johan. Max et Johan. Ok. Et Stylé. il y a moyen de faire aussi des petites médailles avec ces deux-là, clairement. Ouais. Après, là, le câble, vraiment, j'ai vu des belles choses aussi en basket. Ça pop bien, il y a une bonne tension. Mhm. Ça met des bons tricks, quoi. Et alors, est-ce que les modules, ils sont Hmm. pas trop wakeboard justement pour les wakeskaters? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, si. Mhm. Et, euh, et moi, j'ai vu par exemple, l'Israélien, il me fait un run en prenant les trois transferts. Ah ouais. Mais Stylé.
c'est du wakeboard, quoi. C'est nul, Mhm. tu vois. Ouais. C'est pas la première fois que je le dis, mais à quand on fait des compétitions wakeboard et wakeskate séparés, quoi. C'est une possibilité à réfléchir, tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, il y a Quel peut-être un dommage. moment où on sera obligé d'y venir, mais en tout cas, ce sera un choix à faire entre est-ce qu'on veut voir du wakeboard avec une planche de wakeskate ou est-ce qu'on veut voir du wakeskate en tant que Bien discipline à sûr. part entière. Parce que c'est vrai que quand on regarde le spot là, on se dit, ouais, c'est très bien pour du wakeboard. Bon, on a déjà parlé, c'est un peu classique peut-être, on va pas forcément avoir beaucoup de créativité sur les modules, Mm. mais là pour le wakeskate, c'est vrai que y a pas grand-chose pour qu'il s'exprime, quoi. Mm. Mm. C'est bien dommage. Après, va y avoir une petite réunion avec les webskaters, les juges, tout ça, pour discuter de qu'est-ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent faire, etc. Ouais, mais ça fait pas tout. Donc, Enfin, j'entends, hein, moi je pense que c'est une très très bonne idée, mais il faut aussi que l'infrastructure soit présente, de un, et puis aussi que les wakeskaters s'impliquent un peu plus dans le jugement peut-être, tu vois, genre aujourd'hui il y a aucun wakskater qui est juge, donc c'est un peu mm. compliqué quoi. Ça fera pas du jour au lendemain, hein, mais ouais, je pense qu'il y a un moment ou un autre où il y aura une petite scission entre les deux quoi. On verra bien. Ouais, Ouais. ouais, ouais, en tout cas, c'est qui Rush de ouf du coup qui dit wakeskate c'est vraiment cool, j'ai fait une grosse première session, ma dernière sortie c'était top. Ah, content que ça plaise, hein. Ah bah oui, non, c'est juste, je sais pas pourquoi, j'ai cru que du coup, Roche de Ouf était en Thaïlande et qu'il avait dit, j'ai fait une première sortie sur local. Ok, c'est bon, j'avais compris. Désolé. J'ai remis un petit son d'ambiance, je sais pas, dites-nous dans le chat si c'est trop fort, sinon j'enlèverai. C'est pour se mettre une petite musique d'ascenseur, tu vois, pour le côté chill. Ok, on enchaîne les copains avec, hop là, avec, et bah le Et wakeboard donc, open. les deux Open hommes, Louis Mistoli Ouais, et The One. Axel Pagé. Yeah. Axel Donc, Pagé qui a quel Axel âge qui maintenant? a 16 ans. Nope, débutant wakeskate de 42 piges. Roche de ouf. Bah bravo, c'est cool. Trop bien. Trop bien. Ouais, donc Louis et Axel. Il y a que Axel qui a 16 ans, donc là il se retrouve en open avec les meilleurs riders mondiaux. Franchement, c'est une super perf pour lui. Je suis trop content qu'il soit là. Ouais. après une Il année le de ouf, mérite. Il le mérite, ouais, il a fait une année super belle énorme. année. Il le mérite clairement, ça va être trop bien pour lui. Est-ce qu'il pourrait Mm. Au consacrer cette Danemark, année? il avait la possibilité de faire les deux. Il a fait Open et Junior. Mhm. Et là, il a décidé de faire Open. On a le droit de faire qu'une catégorie sur ces championnats. Mhm. Donc voilà, il joue dans la cour des grands. Il a C'est fou. fait 10 champions d'Europe en Open. Ah ouais. Mais Et ça l'avait un peu cramé, non, pour la compétition, de faire les deux compètes, c'était compliqué, non? je pense pas que ce soit ça. Ah ouais? Je pense que Bah, il peut-être avait mentalement, en tout mis cas, il avait beaucoup moins la de. motive aussi, peut-être. Tu vois, c'était. Moi, je pense qu'il s'est mis beaucoup plus la pression en junior qu'en Open. C'est Ah. que en junior, c'était sa catégorie. Il voulait gagner. Et en fait, en Mhm. Open, il a allé en Open pour rider, c'était bonus. Et c'est là où il a vraiment tout explosé. Déchiré, quoi. Yes. Après, ça a pu jouer aussi parce qu'il s'est enchaîné 2, 4, 6. Il a fait au moins 10 runs, quoi, sur Ouais, 5 C'est jours. chaud. C'est chaud. ouais, ouais. Ok. En tout cas, Ouais. avec vraiment la saison qu'il a fait là et la forme olympique qu'on vient de voir encore en story sur Instagram avec ses grands Tobac 1000 sur sur Mini la Mega Ramp. sur la méga rampe de Tawek Park. Ouais. On a hâte de voir ce que ça va donner le Axel Paget donc en wakeboard open Mm. pour ses championnats du monde et Loulou, Louis Mistodi, toujours là avec On présente plus, hein, ses lui. runs de qualité. Ah, Il y a oui, moyen ouais. qu'il aille Louis. aussi taper la finale et peut-être un podium. Ce serait trop cool. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il donne là? Louis, il a fait beaucoup de compètes inter IWF. Et ça, à chaque fois, ça s'est joué de très peu sur le podium ou une victoire. Par Mhm. exemple, le dernier championnat d'Europe,
ça joue sur le dernier tricks où Il tombe sur son des champions chrome-up. d'Europe, quoi. Ouais. C'est horrible. Et donc, C'est horrible. c'est beaucoup de frustration, mais franchement, il est toujours là, il a envie, il arrive à aller en finale, il a l'expérience pour, donc moi, franchement, tant Louis que Axel, ils peuvent faire de très belles choses, quoi. On espère. C'est On clair. espère, on espère. Ce que je trouve vraiment dingue avec Louis, c'est qu'il sait exactement ce dont il a besoin de faire, hein. Ça se voit qu'il a l'expérience, que ça fait 15 ans qu'il fait du wakeboard. 15 ans qu'il fait de la compète, peut-être. Mais peut-être plus, tu vois. Enfin, Bah ouais, il a commencé même tout sûrement petit, hein. plus, en fait. Ça doit bien faire 15 ans Ouais, qu'il est en compétition internationale et on voit qu'il a beaucoup plus d'expérience que tout le monde et c'est impressionnant de le voir sur l'eau. Il se met dans sa bulle avant de 2000, partir, il sait ce qu'il doit faire et c'est parti, quoi. 2011, je crois, son premier championnat d'Europe. T'es sûr? Moi, il me semblait qu'il était... Ah, c'était la Serbie en 2011, du coup. En tout cas, en 2010, il était à Verberie pour les championnats de Ou France. 2010. Et 2012, oui, c'est sûr, il était à Toulouse. Donc Ouais. ça fait au moins 10 ans Oui. qu'il... Ouais. Eh, c'est beau, c'est beau. On lui fait un C'est coucou à Pilou, qui doit être en train de ronfler là, on espère. Ah ouais, j'espère qu'il dort. Qui se prépare pour le workout. Très bien, et bah écoute, on avance bien là. Est-ce qu'on va finir l'article? Les objectifs sont clairs, se qualifier en finale pour tous. Attention, il n'y a pas de discussion là, hein. C'est C'est rude. un maximum de médailles et revenir avec le titre par équipe. Rien que ça. Donc là, c'est affiché. C'est annoncé. Les objectifs sont clairs. Revenir avec le titre par équipe. Alors, mon petit Lulu, est-ce que c'est réalisable ça? Ah bah oui, bien Parce sûr. on rappelle, la France est... On est champion du monde en titre. Exactement. Eh Ok, pourquoi il rigole le doc dans le chat là? Mais c'est vrai que, comparé peut-être aux années précédentes, il y a une petite différence avec les années précédentes. C'est que là, on a décidé de pas prendre ni de master, ni de Oui, vétéran. important. Ce Donc qui ça est va quand être... même une grosse différence parce que ça amène des points dans toutes les catégories normalement. Enfin, toutes les catégories, pardon, ramènent des points. Donc voilà, là, il nous manque trois ou quatre catégories. Donc on verra. Je Alors, pense qu'il y a quand même moyen. petite précision de Il Lulu, il me faut faire semble des qu'il y a titres. Mm. il me semble qu'il y a un vétéran qui s'est incrusté dans l'équipe. Un certain Oh. représentant du... Il y a un Du MUI. vétéran qui va concourir. Mais bon. Ça, je savais pas. Le Xav Lacroix, tu le connais? C'est notre ami, vous avez la croix. C'est vrai que je l'ai vu sur des stories, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais je me suis vraiment même pas dit qu'il allait concourir sur Ah, c'est cool. C'est C'est important, marrant. hein. Donc il y a au moins la KT Ouais. vétéran qui sera homme représenté. qui sera là. C'est cool. Mais on voit quand même que c'est. Enfin, moi, je trouve ça agréable de voir que la fédération, elle se dit, bon, les médailles, c'est très bien, et forcément, enfin, ce serait très bien pour le wake français hein, qu'on ait la médaille par équipe. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont préféré prendre plein de jeunes dans lequel où ils savent qu'il y a un gros potentiel et que bah, ils misent sur eux pour plus tard, quoi. Hey. Je trouve que mine de rien, c'est quand même une bonne vision. Eh ben, on peut lui dire merci, hein, parce qu'il fait partie du comité de sélection, Eh oui. le jeune Lulu, quand même. Eh. Margot Choupi, yeah, le petit Xav. Investissement sur l'avenir. Avec Eh oui. avec Xavier avec Lacroix? les jeunes. Non. Et non, pas forcément que non. Mais les médailles permettent de rapporter de l'argent. Ouais, Et bien sûr. oui, et oui, c'est un serpent qui se mord la queue, j'ai Il y envie a de dire. forcément un compromis à faire entre les deux, quoi. Et ouais. Et ouais, c'est pas évident, mais bon. Sans argent, pas d'équipe. Et sans argent, pas de doc. Et sans argent, pas de workout. Sans argent, pas de doc, pas de rider, pas de rider, pas de compète, pas d'argent. Et voilà, Ouais. ça tourne en rond. Pas de palais. Pas de palais. Yo, ouh, qui c'est qui est là, qui vient de rejoindre le chat quand même. Il le fallait. Lolo Perichou, monsieur, son pseudo c'est T16S Lolo. Yo, il est là dans le chat. Coucou Lolo, merci de nous rejoindre. Si tu as des petites infos à nous partager ou ton sentiment vis-à-vis de cette équipe, ou nous partager peut-être une information sur l'un des riders qui n'est pas présent dans cette convocation, mais dont on attendait évidemment
des infos, sachant qu'on sait qu'il est quand même passé par la case Opération. opération de l'épaule, c'est Monsieur Loïc Deschaux. Peut-être Lulu, tu veux en parler ou on se garde ça pour Une autre plus tard? Bah, comme vous voulez, hein. Oui, Loïc, il a une blessure cet été. Il s'est fracturé le doigt, donc il s'est fait opérer du doigt. Mhm. Et comme il avait des problèmes d'épaule, il en a profité pour se faire opérer Mhm. et pour repartir tranquillement la saison prochaine. Ouais. Donc il s'est fait Prendre opérer soin fin de son corps, septembre. c'est quand même important. Ouais, c'était stratégique de faire l'opération en fin de saison pour pouvoir être se repréparer pour la saison d'après, quoi. Ouais. Bien vu. Bah, en fait, s'il repoussait encore, ça lui ferait perdre encore une saison, peut-être des gènes dans son épaule, peut aggraver la situation. Donc, Ouais, il s'est ça dit maintenant. là, dans tous les cas, il était un peu immobilisé à cause de son doigt, autant le faire en même temps. Comme ça, on n'en parle plus, quoi. Enfin, on n'en parle plus. On espère. Roche de ouf qui dit Donc que du on beau monde verra bien, ici. il va revenir sûr. tranquillement. Ok, on se finit cet article du site de la fédération. Un parcours qui s'annonce long puisque l'aventure durera 16 jours au total. Une fois à destination, les Bleus disposeront de 7 jours stratégiques pour préparer au mieux la compétition, donc ça c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Afin d'atteindre les objectifs accompagnés par le staff fédéral, ils peaufineront les détails sous l'œil à viser des référents techniques, dont tu fais partie. D'ailleurs, t'es le seul référent technique, au sens vraiment Oui. coach, c'est ça, hein, et team captain. Le médecin, donc qui est dans le chat, coucou Pierrot. Le kiné, Étienne, qu'on espère un jour voir dans le chat aussi. Pour donner ensuite Etienne, le meilleur d'eux-mêmes. il est arrivé hier et il a encore le jet lag, je pense. Il a besoin de dormir. Très bon. Donner le Il a meilleur d'eux-mêmes. beaucoup travaillé ce soir aussi en soin, donc Ouais. il se repose. C'est avec une équipe ambitieuse et un état d'esprit conquérant que l'équipe de France, championne du monde en titre, aborde ces mondiaux. Ben voilà, parfait. Très bien. Une belle équipe. Ouais. Et du coup, on est au complet depuis hier avec Etienne. Mhm. Donc, on est dans un hôtel à 15 minutes. Un très, très bel hôtel. Hôtel officiel de la compétition. Où il y a Toutes beaucoup les équipes d'équipes. sont là-bas? Pas toutes. Il y a les Allemands qui ont fait chambre à part dans un golf là-bas. Ok. Bizarre. Et après, non, il y a pas mal d'équipes qui sont dans cet hôtel. Ouais. C'est top en vrai. Il doit y avoir une bonne ambiance. Ouais, c'est cool. Après, il n'y a pas trop d'endroits où tout le monde peut se rassembler. Ah, il n'y a pas de C'est grande salle. vraiment, non, ouais, non. On n'est pas toutes les équipes mélangées, quoi. Nous, on a nos chambres. On a aussi une chambre, une salle en guise de salle de soins et de petit salon pour rassemblement de toute l'équipe. Ok. Donc, Ok. ouais, c'est cool. Ça se passe bien. Franchement, il y a une bonne ambiance. Ils adhèrent pas mal au projet, aux règles, tout ça. C'est cool. Moi, c'est cool. Ouais. Trop bien. Ça se passe bien, ouais, du coup, toute l'équipe, la cohésion et tout. Tout le monde s'entraide. C'est cool. Ouais, franchement, oui. Il y a même les nouveaux qui ont été très bien intégrés rapidement. C'est top ça. Il n'y a pas eu de Donc, bizutage comme franchement, en équipe de France de football. de devoir non. chanter à cappella au milieu de la table et tout. Non, il n'y a pas eu de bizutage encore. Ça, c'est bien ça. Ok. Et comment aussi, il n'y a pas eu de petits bobos. Pour l'instant, tout le monde est au top, en forme. Est-ce que tout le monde est opérationnel? Il y a toujours des petits bobos qui traînent de la saison. Ouais. Ils ne prennent pas le temps d'aller soigner ou qui arrivent avec. Bon, après, c'est le wakeboard qui n'a pas mal en ride. Ouais.
C'est vrai ça. C'est Enfin, clair. en ridant en général, on n'a pas trop mal. Mais après, C'est quand on ressort de l'eau le Ouais. jour d'après. Voilà, après, on a des petites chutes avec. On a Hugo qui a fait une petite chute aujourd'hui, il va faire un peu de repos demain. Plus peur que de mal, y a pas de fracture, y a rien, c'est juste un petit coup, quoi. Ouais. Hématome. Je vais vous dire qu'il y avait un Anglais qui était Ah, parti à Ouais, l'hôpital. il y a eu un Anglais qui a une fracture du fémur, Ouais. belle C'est sûr. fracture. Sur quel Un module front, il s'est fait ça? front blind, Ah! Ouah. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. carbac sur un front blind et Oh! le fémur Ah ouais, dur. qui a coupé. Oh, chaud. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est vraiment dur. Ah ouais, moche. Ok. Mais non, nous, on a encore l'équipe qui est complète. Tout le monde est là, personne n'est rentré. Trop Tout bien. le monde va pouvoir prendre le départ de la compétition. Et donner le meilleur d'eux-mêmes, hein. Great. On l'espère. Exactement. Bah, super. Ouais. Est-ce que tu as des petites infos un peu sympas à nous transmettre en restant, attention, en ne dévoilant rien de secret ou de stratégique aussi pour les équipes d'en face? Mais est-ce que tu as des petites infos sympas là, déjà sur les premiers jours où tu es arrivé, petites anecdotes un peu cool à nous partager que les gens pourraient apprécier dans le chat? Ouais. On a vu très très belle chose. J'ai assisté à un énorme run Hmm. de De Max qui? 1002. Ah ouais, il est chaud? Je sais pas si je spoil ou si vous voulez attendre la compétition. Mais... Vas-y, spoil. Je suis chaud. Spoil, les gens ils sont là dans le chat, Spoil, ils hein, veulent, on ils est veulent là être pour ça, spoilés. hein, on est là pour ça. Il a mis quoi? Il a mis du C'est un 3-10. petit au bac 10 Mhm. au départ. D'entrée de run. Ouais. Ok. Un S-Mob Rewind en première police. Oh, Genre vraiment beau rewind, genre. un vrai. Ah, mais j'ai jamais vu monter quelqu'un aussi haut sur un blocage, quoi. Ah ouais, d'accord. Stylé. N'importe quoi. Ok. Ensuite, il enchaîne un Combat 5. Ok. Après, en Hauteur des module, arbres. il reste classique, quoi. Module, c'est un allemand, quoi. Ouais, bah oui. Ah, je t'aime, Lulu, comment c'est? Cash! C'est un Allemand, quoi. Ouais. Ah, après, il y a des Allemands. Et, C'est juste que les Allemands qui font les compètes fédés, Ne effectivement. sont pas les plus Alors que. voilà, et créatifs sur voilà. le module. Il y a- C'est un allemand IWWF. Voilà. Et ensuite, il fait back mob 5, un PR, 3-15 back sur la ligne, la dernière ligne de R. Ok. Et là, Eh il ben, s'est fait fourcher. Après, j'ai pas vu son dernier kicker. Parce que là, c'est limité à 3 tours. Comme on a vu qu'il y a 260 riders, on a à peu près 50 riders qui ride, donc c'est 3 ah, tours. c'est dur. ça. Ouais. Ah, en tout cas, du S-Mob Rewind, je crois qu'on n'a jamais vu ça encore en compète officielle. Hein. S-Mob Rewind, en plus, tu dis, il Donc, est genre vraiment propre, quoi. après, C'est pas genre un rewind cheaté. ah ouais, non, c'est. Ah, vrai, ouais, ouais. Ok. Après, j'ai vu des tailles, mais ça fait des back 10 aussi, les tailles. Ah ouais. Tailles, ça fait des back 10. Il y en a un, il fait sur la ligne poulie 4, poulie 5. Il fait back 5, KGB 5. Ok. Ah ouais. Ouais. Ok. D'accord. Donc, ouais, c'est pas mal. Hmm. Des belles choses. Cool. Bon, et nos Français, ils arrivent à avoir un petit run sympa aussi? T'as réussi à leur concocter Oui. un run de qualité? Ouais, pas mal. Ils vont pouvoir bien concurrencer ce que je vous ai dit déjà. Ah. Déjà, Et ça, s'ils peuvent emmerder un peu un Max Max Milde, Mild, très beau. Ouais, ils vont les emmerder. Trop bien. ça va être sympa. Ouais, Il me tarde de voir ça. Je vous laisse voir les Français, je vous dis rien sur les Français. Vous Yes. verrez bien le Ça, c'est cool. Parfait, parfait.
Le suspense sera terrible. Ok. Et bah écoute, Et on ouais, a fait du un coup, peu le il nous tour, hein. reste 4 jours d'entraînement là. La compète commence le mardi. Mm. Là, on a les team training 1 heure par jour, donc vendredi, samedi, dimanche. Et ensuite, on a training officiel le lundi. Et Ouais. donc là, sur les 3 prochains jours, vous serez quand même tout seul sur le lac? Non, c'est des créneaux où on va être 30 à peu près. Ouais, c'est fou. Ok. Donc ça va être 3 tours. Pareil. C'est quand même bien de venir avant comme vous avez fait là et de pouvoir rider un peu avant qu'il y ait tout le monde qui arrive, quoi. Ah ouais, quand même. Il y avait du monde quand même ou vous avez pu vous entraîner un peu tranquillou? Alors, la première semaine, c'était cool. Ouais. Et là, en fait, dimanche, quand le reste de la délégation est arrivé, c'est vraiment toutes les autres nations sont arrivées le dimanche, quoi. Le reste des nations, en fait. Donc cette semaine, c'était un peu compliqué C'était quoi. de trouver. Ah ouais. Donc bon, on a su adapter, hein. On faisait 3 tours. Du coup, on élargissait les créneaux, les temps de ride. Hmm. Au lieu de rider 1 heure, il rider 2 heures, mais au final, ça faisait 3 tours, une pause, 4 tours, une pause. Donc, Ça va vite 3 on tours. a Yes. quand même Faut déjà réussi à avoir mis ses s'adapter. tricks et puis juste y aller pour tester son run et les derniers ajustements, quoi. C'est ça qui est fou. Mm. Quand t'arrives à toi à Ouais, ce moment-là, c'est compliqué de travailler. mm. Et J'ai- comme Lolo dit, c'est vrai que le run sur le papier de Max 1002, il est fou, mais on verra avec le mental ce que ça donne le jour de la compète, hein. Ouais, le Exactement. Périchou, qu'importe le run, c'est le mental qui compte, effectivement. Qu'est-ce C'est que t'en sûr et penses de certain. de cette approche, Ah oui. Lulu? Tu penses que ça se joue aussi sur le mental, c'est ça? C'est hyper important. Ça y joue beaucoup. C'est 80%, c'est dans la tête, hein. Ouais, je pense aussi. Je pense bien aussi, ouais. C'est pour ça, tu vois, quand t'as un Louis Missodi qui a un mental incroyable, Mm. forcément qu'il va pouvoir rivaliser avec les autres, hein. Oui. Puis les tricks qu'il a et qu'il fait, il Il les les a. connaît parfaitement. Et les masterise, puis c'est clean, c'est propre, C'est c'est pas, haut. c'est pas comme s'il avait appris son trick il y a 2 mois, quoi. Ça, c'est sûr, Donc, ouais. ouais. Ok, Après, et bah, il y en a qui sont moins habitués à ce type de compétition. Et après, c'est là-dessus où nous, on a un rôle important à jouer, tout le staff, pour les accompagner à pouvoir à ce qu'ils se déchargent de cette pression, de vraiment performer comme ils peuvent. Et ça, c'est vraiment là qu'on a vraiment Du taf, intérêt. quoi. ça c'est intéressant. Alors comment ça se passe concrètement? Comment vous les aidez à ce niveau-là? Là, donc moi, j'étais beaucoup sur la partie technique. Euh, Quand, quand il y a difficulté sur certains tricks, on essaie de réajuster, de revoir un peu à la baisse ce qu'on avait prévu de faire Mhm. pour remettre en confiance. Et après, au final, retourner sur les tricks plus difficiles qu'on comptait faire. Et au final, ça passe beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Quand on est reparti à un trick un peu plus simple pour ensuite évoluer sur du. Monter en intensité un petit peu. Ok. Ouais, exactement. En fait, beaucoup sont arrivés avec beaucoup d'ambition. Ils ont des tricks chez eux qu'ils veulent mettre absolument. Parce que voilà, c'est championnat du monde, ils veulent prouver ce qu'ils veulent faire, tout ça. Donc Bien sûr. là où mon rôle est important, c'est de pouvoir les canaliser, vraiment de pas faut pas qu'ils s'éparpillent, de vraiment cadrer les choses, les tricks, tout ça, là où il y a un intérêt. Et après, Pierre a fait beaucoup de travail en imagerie avec les athlètes, imagerie mentale, visualisation. Donc, Ah, on sympa. travaille, pour vraiment, donc, il a fait un travail poussé, donc c'est-à-dire c'est pas juste allez, faites votre run dans la tête et
Et voilà. Comme à la grande C'est époque. vraiment Ah ouais, c'est quoi du coup? non, mais C'est ça, genre il se pose en mode il médite un peu, comment ça se passe? ouais, il va pousser les choses pour faire en sorte que qui se voient faire, et qui s'imaginent effectuer le trick de telle ou telle manière, d'angles différents, de vraiment ressentir toutes ces sensations, de voir le moment où ils le font, leur permettre de leur mettre en confiance, vraiment sur un trick, le sentir dans tous les sens du terme, quoi, que ce soit au niveau kinesthésique, visuel, auditif, vraiment travailler sur tous ces aspects-là pour qu'ils maîtrisent parfaitement leurs tricks alors qu'ils sont même pas sur l'eau. Mmh. Une fois Stylé. qu'ils seront sur l'eau, ben là, ils ont plus de questions à se poser sur ce tricks-là. Ah, il dit on explore toutes les sphères de la combinaison entre mental et cérébral. Je vois même pas ce que c'est la différence entre mental et cérébral. Mm. Tu peux nous expliquer ça dans le chat? Le Ouais, mental et c'est le un peu plus cérébral. Ah, c'est vraiment technique. technique, ouais. C'est l'optimisation neurologique. Ok, bon. Ça va être compliqué à expliquer, je pense, par écrit dans le Ouais, chat. par écrit, je pense que ça doit être assez peu simple. Ce qu'on pourra faire quand on sera sur place, c'est se faire Et un petit surtout, ce qui est live bien avec ce avec... travail, c'est que il, euh, il a vraiment entraîné leur capacité à visualiser les choses. Hmm. Donc, ça veut dire que quand moi, je vais leur demander de visualiser leur run, ce travail-là va leur permettre de se mettre beaucoup plus facilement dans leur bulle, on va dire, de bien visualiser leurs tricks. Et leur run, ils vont le faire beaucoup plus facilement et instinctivement déjà dans leur tête. Mhm. Ah, c'est fou comment maintenant nos riders sont bien accompagnés, quoi. On a de la chance. Ouais, ça c'est beau ça. Et ce qu'on disait, c'est que ce serait pas cool de se faire un petit live d'explication avec le doc en direct de Thaïlande là. Si on arrive à se trouver un petit créneau, c'est intéressant ça. Par exemple, on apprend à explorer ses sens au travers de la vision des runs sous tous les angles. Ouais, c'est ce que tu disais, Lulu. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Hyper Ça doit être intéressant. fou. Ouais. Ok. Et bah écoute, on est déjà une petite heure 40 de live là, c'est pas mal. Et quelle heure il est là? Il y a workout, hein, je pense. Après, si on lance le doc, je pense que du coup, il peut nous tenir toute la nuit sur C'est les sûr et certain, explications ouais. de. Ouais. Mais bon, on va peut-être quand même On va surtout laisser Et, Lulu aller se reposer un peu. Hein. vous laisser vous reposer, ouais. c'est pas moi qui ride. J'ai de l'énergie à en revendre. C'est eux qui ont besoin de l'énergie. Bien dit, C'est ça, bien voilà. vu ça. Bien parlé. Ouais. Écoute, on va regarder Julia Rick Et terminer son run là déjà. Vas-y, vas-y. tu vois, ride. Et ouais, du coup, comment se passent les journées? Là, demain, on commence les team training. Donc, comme j'ai dit, on a un entraînement chaque jour, 1 heure chaque jour. Et là, c'est vraiment, on rentre dans la compétition, quoi. Donc, à partir de demain, ça va être réveil, 8 heures réveil musculaire. On a un petit déjeuner, on va au parc. Et après-midi, soins, récup. Et là, c'est vraiment un cadre compétition. Vraiment que chaque jour, chaque heure de sommeil soit respectée. Hmm. Et là, on commence à se mettre dans la bulle de compétition, quoi. Je me demandais, vous vous couchez plus tôt là, vu que du coup que le soleil se couche super tôt, est-ce qu'on est un peu décalé là, vu qu'on est en Thaïlande, ou est-ce que pas forcément, non? Pas du tout, Ok. pas du tout. D'accord. Et les soins, ils doivent se terminer, je pense, vers 23 heures Ok. pour qu'ils aient au moins 8 heures de sommeil, quoi. Hmm. Ah, quand même, c'est important. Mm. J'ai mis la Voilà. petite story de Raph C'est raf, ça. Trinidad. Et ben, on a hâte, hein. Ouais, c'est Nous, ça. La diète là. on te rejoint demain officiellement. Enfin, demain, non, On après-demain, du part coup. demain. On part demain. Et Et avant ouais, vous d'arriver, avez 2 jours de voyage. Exactement. ça va être sympa. Merci Lulu. Tu veux peut-être nous partager encore 2-3 infos ou Les tailles sont on très a fait le tour? efficaces. Pareil.
On est C'est-à-dire? arrivé, on est arrivé le soir, on raidait, la tension, on le trouvait un peu molle, tu vois. On arrive le lendemain matin, ils avaient fait une égalisation. Dans la nuit. Ouais, dans la nuit, le matin très tôt, quoi. Et du coup, c'était parfait. Mais non, c'est Petite fou. égalisation après les mondes, avant les mondes. Et c'était quand ça? C'était Et quand vous êtes arrivé ou? Attends, explique peut-être pour ouais, les c'est gens qui sont dans le chat, qui savent pas exactement ce que Oui, c'est c'est vrai. qu'une égalisation. la semaine dernière quand on est arrivé. En fait, le câble, on le sentait un peu une tension molle, quoi. Ouais. Et donc, au bout d'un certain nombre d'heures de câble, on fait une égalisation, c'est-à-dire qu'on coupe le câble, on le raccourcit. Donc, on raccourcit à peu près 70 cm, 80 cm, ça dépend de l'usure du câble, tout ça, pour retrouver cette tension et remettre le câble à neuf, quoi. Ouais. Donc, ce qui veut dire enlever tous les entraîneurs, un par un. C'est ça. C'est ça. C'est ouf, c'est un travail de malade. Hein. C'est 3 ou 4 heures. Ouais. Enlever tous les entraîneurs, faire l'égalisation, mettre le câble sur les pinces là, Mm. couper, Le raccrocher. câble, couper, raccrocher, remettre l'accrocheur. Du coup, refaire ses réglages. Ouais, Avec pour vérifier que la tout est faute, bien. tout ça. C'est pour ça que Eh ben, c'est un effectivement. taf monstrueux, quoi. Donc le faire pendant la nuit, c'est fou, quoi. Pareil, ce matin, on est arrivé, la moquette du poton, elle était neuve, quoi. Ils ont fait tout synthétique. Ah ouais. C'est Voilà. marrant. C'est la Thaïlande version allemande. C'est la Thaïlande. Ouh, lol. Ouais. Thailand qualité. Un jour, on est arrivé tôt au câble avant l'ouverture, je crois vers 9 heures, pour se mettre en jambe et être les premiers sur le ponton, quoi. Hmm. Et on est arrivé et il y avait une vingtaine de tailles, quoi, au milieu de l'île qui coupaient, qui travaillaient. En fait, ils travaillaient en masse comme ça. Ah, c'est fou. Et donc le spot, genre il n'y a pas de vague, il y a l'île au milieu, enfin ça a l'air nickel quoi. Ouais, franchement, même quand c'est full, il y a pas tant de vagues que ça, quoi. L'île, elle est grande, elle est. Ouais, c'est parfait. Ok. Est-ce que tu as vu où est-ce que seraient positionnés les juges par hasard? Où est-ce que serait la tente des juges? Non, pas du tout. Ok. Au milieu de l'eau. Je sais pas Sur la si t'as petite des île. infos GRL, mais Non, mais comme je disais en début, enfin, ça a été assez particulier l'organisation de la compétition au niveau des jugements, parce que vu qu'il y a une équipe là-bas, ils sont déjà en train de tout organiser, donc les informations sont plus ou moins centralisées sur les personnes déjà sur place. ce serait pas déconnant d'être au milieu, hein. Ouais. En Argentine, c'était comme ça, non? En Argentine, c'était comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était génial parce que t'es vraiment dans mais le truc, quoi. vous étiez en l'air. Après, ouais, le truc, Oui. c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on était en hauteur et du coup, vraiment, on voyait tout bien, même si les modules, ils étaient à l'extérieur, on voyait super bien. Donc Mm. là, je pense, enfin, on verra, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi facile. Ça a l'air très plat. Typiquement, ce genre de tricks là, qu'on vient de voir à l'écran, bah, si t'es au milieu du lac, on le verra pas, quoi. Mm. Donc je sais pas. Le doc qui dit allez dodo, bonne nuit tout le monde, à dans 2 jours. Eh ben merci Bébé. Pierrot d'avoir été dans le chat déjà, c'est trop cool de nous avoir éclairé sur plein de sujets, merci beaucoup. Et Et puis on se voit effectivement, samedi. on dit au revoir et puis on va laisser notre petit Lulu conclure un peu. Qu'est-ce que tu as envie de nous raconter encore pour conclure tranquillement ce live? Ce que je pourrais raconter. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que à proximité du parc, Ouh là, je sais ce qu'il va demander. il y a des banana pancakes, le banana pancake, ce qu'ils appellent banana roti? Tu vois ou pas? L'espèce de crêpe à la banane là. Qui est frit dans une énorme plaque ronde là, avec ça d'huile. C'est super bon. C'est genre le meilleur truc, c'est le Ah meilleur non, j'ai pas dessert. vu ça. Chut. Ah, je t'écoutais. On t'amènera Lulu après la Je compétition. t'écoutais. Et je t'avais dit qu'il fallait retourner à Portisane. Ah, mais peut-être qu'il a pas vu parce que voilà. Mais tu vois de quoi on parle ou pas? Tu vois pas? Pas, non. Jamais vu. Ok. Donc c'est peut-être que tu t'en es pas Pas du tout. aperçu, mais que tu l'as vu. Ok. Je vois un commentaire dans le chat là, ça... J'aime ce que je vois.
Lulu a dans ta 4 heures, les tailles vont construire une tour pour les juges chez Yes. Ils sont bons les tailles. Ouais, ils sont forts. Bon, et bah merci, hein, franchement c'était trop top. Merci d'avoir tenu avec nous le live jusqu'à... Je sais pas quelle heure il est du coup. 2 heures. Là, Jusqu'à 2h du mat. Bon courage Ouais, pour 2 heures. demain, pour la préparation. Et puis bah, on se retrouve dans pas longtemps. On essaiera de vous faire un petit live quand même depuis là-bas. Ce serait cool. Bah ouais. On essaiera de vous partager les infos depuis Et- Bangkok. Et merci Xavier pour la petite invitation. Ça fait toujours plaisir. Plaisir. Ouais. Merci à toi franchement d'être D'accord. venu. Jérém, c'est trop cool. Et Ça petite régale. remarque, Jérém, là, en voyant ce setup, tu penses que ce serait un 50-50 le jugement? Franchement, on va rien dire là-dessus. On aura l'occasion Ah d'en ouais? reparler. Il faut attendre Ok. le clinique. On verra justement le clinique là, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être qu'on fera pas les choses de la même manière cette année. On sait pas. On verra bien. Pas Ça de marche. spoil. Pas de spoil. Il est mystérieux. Il est mystérieux. Ça marche. C'est un bon juge. Merci Lulu, c'était trop cool Oui. de t'avoir. Franchement, tu nous as bien éclairé, et puis on a hâte de te revoir. Et merci encore pour tout le taf aussi que tu fais pour l'équipe de France. Fais donc la bise à Sébastien Cans, Hein. à Et oui, Pierre à bientôt. Duchesne, Hein. et à Étienne, et à toute l'équipe. Fais donc des bisous à tout le monde. Merci encore Jérém aussi d'être là. C'est trop cool. Mm. Et puis bah, on part demain et puis on se retrouve là-bas, on vous fera des lives et on fera un petit truc tous ensemble pour partager un peu les infos aux gens qui veulent suivre l'équipe de France au championnat du monde 2022 en Thaïlande. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt. Merci. La bise. Ciao.